Bonjour, bonsoir à tous en fonction de votre position géographique dans le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler de la conception graphique. Et comme vous pouvez le lire sur mon écran, la conception graphique c'est encore appelé création graphique, design graphique ou quel que soit le nom, consiste simplement à concevoir dans le cadre d'une communication visuelle des supports de communication combinant images et textes à destination d'un affichage sur un écran ou pour une impression. De nos jours, nous avons plusieurs outils de conception graphique en ligne, comme hors ligne, des logiciels sur ordinateur, des logiciels sur smartphone et un peu de tous. Et pour en citer quelques autres, nous avons Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Logo Maker, ainsi de suite. Donc, dans le cas de cette vidéo, nous allons parler spécifiquement d'une application en ligne, oui, qui nous permet de faire des conceptions graphiques le plus rapidement possible pour satisfaire à nos différents besoins. Et quand nous parlons de conception graphique, il y a la conception de logos, des affiches publicitaires, des t-shirts, des présentations PowerPoint et un peu de tout. Et pour cette vidéo, nous allons particulièrement parler de Canva, qui est une application de graphisme qui nous facilite la tâche plus que les Photoshop, les Illustrator et les CorelDRAW. Pourquoi? Si vous devez utiliser Illustrator, Photoshop et CorelDRAW, vous devrez obligatoirement suivre une formation plus avancée sur l'utilisation de ces logiciels qui sont un peu complexes, voilà, qui sont de plus ou moins complexes. Du coup, avec Canva, nous avons la tâche facile. Nous pouvons créer des visuels le plus rapidement possible. En quelques minutes, vous avez déjà votre visuel à jour. Donc, sans plus tarder, nous allons passer dans l'application Canva et voici comment elle se présente. Vous voyez, Canva, voici l'icône. Voilà, vous ouvrez l'application et en dessous de cette vidéo, il y aura un lien qui vous permet de télécharger ou bien de faire votre inscription directement sur l'application Canva. Et bien sûr, en faisant votre inscription à travers ce lien, il y a un crédit qui m'est octroyé. Et ces crédits nous servent parfois à activer des fonctionnalités premium sur la plateforme. Et dans le but de cette vidéo, nous allons utiliser le mode gratuit de Canva pour vous montrer, pour vous présenter la plateforme, son fonctionnement, comment ça passe, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, les multitudes d'opportunités que nous avons, les avantages que nous avons avec Canva. Donc, en attendant que le logiciel se charge, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir faire votre inscription sur la plateforme et ensuite télécharger l'application si vous êtes sur smartphone comme moi. Télécharger ensuite l'application. Donc voilà. Donc voici comment la plateforme se présente une fois que vous avez fait votre inscription sur la plateforme. Voici ce que vous aurez. Voici ce que vous aurez à l'accueil. Et comme je l'ai dit, faites votre inscription à travers le lien pour accéder à la plateforme plus facilement possible en téléchargeant l'application aussi. Ou si vous êtes sur ordinateur, vous allez sur le site canva.com, vous faites votre inscription et vous vous connectez. Donc une fois sur la page d'accueil, vous avez les différents types de design que vous pouvez créer. Entre autres, nous avons des posters, des présentations PowerPoint, des posts Instagram, par exemple ceux qui font du business sur Instagram. Vous avez des posts, c'est-à-dire des visuels préfets pour Instagram. Vous avez juste à sélectionner un et vous modifiez et c'est adapté à votre profil Instagram. Vous avez l'animation des réseaux sociaux, des logos, l'infographie, les stories, les statuts, les flyers, un peu de tout. Vous pouvez prendre le temps, parcourir les différentes options qu'il y a et vous aurez assez de choses. Vous avez assez de choses ici sur Canva qui vous sont bénéfiques et dont vous pouvez vraiment en bénéficier. Donc, vous voyez des exemples d'Instagram posts pour la fête de Ramadan. Vous avez vu les Eid Mubarak, les posts préfets et tout ça. Et là, si vous avez voulu souhaiter
un joyeux Ramadan à quelqu'un, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas des connaissances en conception graphique sur Photoshop et autres, rapidement vous passez par ici, vous faites votre conception et vous envoyez ça à la personne. Et si vous avez des logos, des posters, des posts Facebook, vous voyez un peu le tout. Et voici la plateforme. Maintenant, quand vous créez, je vous montre comment ça fonctionne. Voilà. Et nous allons choisir au hasard un type de conception graphique. Bon, je pense que bon, je vais choisir logo. Je vais rapidement concevoir un logo. Voilà, je fais See All. Et avant de progresser, j'aimerais vous dire que la plateforme est disponible en plusieurs langues. Donc, vous pouvez choisir de mettre le français si vous parlez le français, le mandarin si vous parlez le mandarin, l'anglais si c'est l'anglais, et ainsi de suite. Moi, j'ai décidé de laisser cela en anglais puisque j'aime bien l'anglais. Voilà, donc c'est en anglais de mon côté. Et là, voici les différents types de logos que nous avons ici, les préfets que vous pouvez choisir et juste modifier à votre guise. Donc, moi, je vais prendre, j'aime les logos avec les trims. Voilà, je choisis juste ce logo que je vais rapidement modifier. Et donc, quand vous cliquez sur le logo, voici que qui s'affiche. Voilà, vous avez une fenêtre de la sorte qui s'affiche. Ça charge la connexion. Donc nous allons mettre en pause la vidéo pour charger la page. Donc voici le logo préfet. Voici le logo préfet qui s'est finalement affiché. Et là nous allons juste apporter une petite touche de modification à cela pour que cela soit approprié à notre désir, à ce que nous voulons en fait. Donc je vais juste cliquer sur le M. Moi je vais juste changer le M. Voilà. Et ça me met Edit, ça veut dire modifier. Et là, moi, je préférerais mettre un K qui signifie King. Voilà. Mais je mets un KA. Voilà. Et je fais retour. Là, je peux décider d'agrandir, de réduire la taille pour que ça puisse vraiment se positionner dans le cadre. Donc, ici, je prends Font Size pour réduire la taille. Voilà. Bon, ça c'est une initiale qui veut dire King AD. Donc je vais réduire cela pour permettre d'être dans les normes. Voilà. Ou bien dans le pire des cas. Bon, amusez-vous quand même avec moi. Moi je vais juste faire un truc rapide pour vous permettre de cerner, de voir comment ça fonctionne et d'apprécier les multiples avantages que vous avez ici. Bon, effet, quel genre d'effet moi je vais appliquer là. Bon, voyons, shadow, l'ombre et tout ça là. Bon, amusons-nous un peu. Je vais voir ce que je peux mettre. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Je vais prendre ceci. Je choisis ceci, écho. Voilà, c'est bon. Et là, je fais done. Vous voyez, ça a changé. Et là aussi, on peut décider de changer la couleur. Ce que je vais évidemment faire, je vais mettre la couleur bleue. Voilà. La couleur bleue. Vous voyez comment c'est joli. Et là, le 50, bon. La couleur, ça nous propose de changer la couleur de l'ombre aussi. Et bon, nous pouvons laisser, nous allons changer la couleur du cercle. Voilà. Et la couleur du cercle, nous laissons ça. Nous allons prendre de l'orange. Orange, voilà. Et il est aussi important de connaître les codes couleurs pour pouvoir adapter cela à votre design et tout. Donc, moi, c'est une couleur que j'apprécie vraiment. Donc, voilà, je pense qu'avec le vert, ça peut y aller.
Voilà. Donc, je laisse cette couleur. Voilà, voilà l'aperçu. Je vais un peu mettre de la luminosité sur mon écran. Voilà. Pour bien voir, vous voyez l'aperçu, ce que ça donne. Donc, ici, nous allons décider de mettre, d'ajouter du test. Voilà. Pour mettre le nom, ce que ça veut dire, le KA. Donc, voilà, ça charge. Je mets le test et nous sauvegardons notre design. Voilà, ça prend un peu du temps, nous allons patienter. Voilà. Ça charge, ça charge. Mettons cela sur pause en attendant. Donc voilà, nous avons différents styles de fond. Nous choisissons un que nous allons modifier. Voilà. Toi, tu es passé où? Voilà, nous allons choisir ceci. Voilà. Donc nous allons juste modifier cela à notre goût. En faisant quoi? Nous allons... Voilà. Parce que nous l'avons collé deux fois, nous supprimons un. Nous choisissons le second. Que nous envoyons vers le bas. Non. Nous envoyons vers le bas évidemment. Et que nous allons modifier. Que nous allons modifier. Voilà. Donc cherchons à voir quel style de fond c'est. Il y a toujours la connexion qui ne passe pas vite. Glacial indifférence. Voilà. Nous connaissons le fond, donc nous allons supprimer cela pour éviter les écarts qu'il y a sur le design. Voilà, supprimons le groupe. Donc nous faisons ajouter test. Et là nous avons l'option d'ajouter le test simple et non le groupe de test. Voilà. Et title. Ajouter un titre. Ce que nous allons juste avancer en bas. Voilà. Voilà. Nous cliquons dessus. Voilà. Et nous mettons notre initiale King AD. Voilà. King AD. Voilà. Et là, nous allons changer le fond. Nous allons le mettre sur Glacial Indifference. Là, c'est sur Cinzel. Nous allons mettre ça Glacial. Vous avez un millier de multitude de fonds ici que vous pouvez choisir. Il suffit seulement de connaître le fond dont vous avez besoin, ou bien de prendre un aperçu, un exemplaire déjà fait, vous adaptez cela à votre design. Vous voyez. Et tout ça, ça requiert une connaissance supérieure. Vous pouvez faire des recherches sur Facebook, sur YouTube, sur Google, les différents styles de fond, un peu le tout quoi, vous voyez. Donc nous allons agrandir. Là c'est trop. Voilà. Mais 5 c'est pas mal. Là nous allons essayer de mettre ça en bold. Comment les trains c'est pas bon. Bon, ici nous essayons de faire quelque chose de simple. Donc voilà. Essayez de voir ce que ça donne. Voilà, au centre. Donc nous allons rapidement se regarder. C'est juste un exemple. Bon, je ne suis pas satisfait du résultat, mais il faudrait que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc nous faisons avec ce que nous avons ici. Donc je vais essayer d'agrandir un peu. 40.
pense que là c'est bon. Et là, nous allons cliquer sur la flèche qui fait face au bas pour sauvegarder. Là, ça on demande si nous allons sauvegarder en tant qu'image. Voilà, ça vient. Ça vient. Oui, c'est en anglais. Et là, vous avez votre design qui se prépare à la sauvegarde. Il y a votre design qui se prépare à la sauvegarde. Voilà, ça charge. Ça charge. Une fois la sauvegarde terminée, ça vous ramène sur une autre page. Si je ne me trompe pas bien. Voilà, ça vous met le message que ça a été sauvegarder avec succès. Là, ça vous demande automatiquement de partager ça à travers les différents réseaux sociaux, à travers la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Pour moi, je n'ai pas l'habitude de faire cela. Donc, je quitte et je fais Go to home page, qui veut dire repasser sur la page d'accueil. Et là, ça me ramène automatiquement sur la page d'accueil ou sur la page où j'ai eu à faire des designs. Et dès que vous vérifiez dans votre galerie, vous verrez un nouveau fichier, un nouveau dossier qui va se créer et le dossier sera nommé Canva. Et là, vous avez tous les designs que vous aurez fait avec Canva, que vous avez conçu avec Canva. Là, bien évidemment, la page en question, vous voyez, voilà la page, ça charge. Et ici, ça me montre tous les designs que j'ai eu à faire avec Canva. Donc, j'aimerais aussi que vous puissiez comprendre que Canva, c'est juste pour vous aider à vous passer le stress de trouver peut-être un graphiste, Photoshop et tout ça pour faire les designs. Vous pouvez le faire facilement vous-même en vous asseyant dans le confort de votre nuit. Il suffit seulement d'être motivé, d'avoir la motivation, de vouloir vraiment faire quelque chose de concis, de vouloir apprendre aussi, de vouloir maîtriser. Donc, vous maîtrisant ce logiciel, ce petit logiciel ne vous nomme pas déjà un graphiste en griffe, mais il faut toujours aller à la recherche de la connaissance. Perfectionnez-vous en maîtrisant les logiciels de conception graphique avancés tels que les Photoshop et autres sur ordinateur, un peu de tout. Ne vous limitez seulement pas à Canva. Donc ne vous limitez pas seulement à Canva, Donc vous pouvez voir tous les designs qu'on a eu à faire, même ceux qu'on n'a même pas encore fait, on a juste. Donc ici se termine notre présentation, notre formation de la journée, ce cours sur la conception graphique. Amusez-vous avec cela, faites des visuels, créez des visuels, amusez-vous, partagez avec vos connaissances et tout. Vous comprenez? Ne vous inquiétez plus pour vous. Ne vous faites même plus de soucis pour la conception de vos graphiques, de vos visuels. Canva est juste là pour vous faciliter la tâche. Maintenant, si vous avez envie de vous perfectionner, d'avoir un niveau avancé dans la conception graphique, allez-y à la recherche de la connaissance du moins. Cherchez à maîtriser, apprenez à utiliser les logiciels de conception graphique avancée. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir des logiciels plus faciles et plus améliorés. Nous, en notre temps, quand on voulait débuter la conception graphique, on n'a pas eu la chance d'avoir ces outils comme Canva et autres. On s'est adapté avec CorelDRAW, après Photoshop, après Illustrator, ainsi de suite. Donc, vous avez la chance, restez ici là. Amusez-vous avec cela, perfectionnez-vous, partagez vos créations et tout ira mieux. Sur ce, nous allons clôturer la vidéo et n'oubliez pas surtout d'aimer notre page Facebook, les liens sont en description. La page Facebook, suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à notre page YouTube
Nous avons nos différents forums que vous pouvez joindre pour nous suivre. Nous partageons des contenus gratuitement. Nous partageons des formations, des astuces gratuitement sur tous nos forums. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Ciao, ciao et à plus.